As-tu déjà rencontré un sociopathe, un psychopathe, un narcissique ou un empathique sombre? Eh bien, cette vidéo pourrait être le duel ultime entre les super personnages pour déterminer qui remporte le titre de plus nuisible. Ces troubles de la personnalité ont des traits ou des caractéristiques sombres qui les rendent dangereux pour leur entourage à des degrés divers. Certaines personnalités sont plus agressives que d'autres. Certaines se dissimulent mieux que d'autres. Mais ce qu'elles ont toutes en commun, ce sont leurs traits manipulateurs. Bien qu'elles manipulent toutes les personnes pour obtenir ce qu'elles veulent, chacune d'entre elles a sa propre façon et sa propre raison de le faire. Explorons donc brièvement chaque type de personnalité sombre avant de voir lequel pourrait être le plus dangereux pour ta santé mentale. Numéro 1. Les sociopathes. Issus du spectre du trouble de la personnalité antisociale qui, soit dit en passant, ne consiste pas seulement à préférer les pizzas aux gens et à faire preuve d'une faible conscience associée à un faible sens de l'empathie, nous avons les sociopathes. Ils savent qu'ils ont tort, mais trouvent des justifications au lieu d'être bons. La sociopathie se caractérise, entre autres, par le fait qu'elle se moque clairement de ce que ressentent les autres. Des problèmes d'attachement, un comportement imprévisible et colérique. Leur faible empathie et leur faible conscience facilitent le mensonge et le mépris des autres dans la poursuite de leurs propres besoins. Lorsqu'ils sont confrontés aux conséquences de leurs actes, ils réagissent négativement en faisant preuve de rancune et d'imprudence. La sociopathie est un état chronique qui peut être acquis par une dynamique familiale difficile, comme l'instabilité parentale ou les abus sexuels. Examinons notre prochain candidat, le psychopathe. Le psychopathe est également issu du spectre des troubles de la personnalité antisociale et n'a aucune empathie. Toute justification extérieure de ses actions est uniquement destinée à des fins de performance. La psychopathie a quelques caractéristiques différentes de son homologue, la sociopathie. Où le sociopathe est un volcan erratique, le psychopathe est un abîme silencieux, noir et gelé. Le sociopathe montrera qu'il s'en moque, mais le psychopathe te convaincra qu'il s'en moque alors qu'il ne le fait pas vraiment. Repérer un sociopathe est facile. Un psychopathe met un point d'honneur à paraître aussi normal que possible tout en se cachant à la vue de tous. Les pros disent que pour diagnostiquer un sociopathe, il faut regarder ce qui se voit à l'extérieur. Pour diagnostiquer un psychopathe, il est beaucoup plus basé sur ce qui se passe à l'intérieur. Et pourquoi? Les qualités psychopathiques comme l'imprudence et l'agressivité sont causées par un déséquilibre chimique dans le cerveau, pas par l'éducation. L'une de ces armes est une réponse émotionnelle non automatique aux autres. Il peut choisir de comprendre ce que ressent quelqu'un si cela lui profite. Bien que, comme les sociopathes, ils ne soient pas nécessairement violents, ils n'ont pas les freins et les protections habituelles de l'empathie et de la conscience qui les empêchent de devenir violents. Numéro 3. Les narcissiques. Le narcissique est la diva qui a le plus d'ego. Il croit que tout est à propos de lui et pour lui. Quand quelqu'un agit comme un imbécile, ça ne veut pas dire qu'il a le trouble. Pour un vrai narcissique, la confiance, les limites et l'affection de base ne sont plus que de l'autosupériorité, de la suffisance et l'attente d'éloges et de servitude. Dans son esprit, il obtient plus parce qu'il est plus. Tous les autres sont des outils, des jouets ou des grille-pains utilisés jusqu'à ce qu'ils ne soient plus utiles au narcissique, puis à jeter. Selon un cas cliniquement confirmé, le narcissisme est une autodéfense dans la poursuite de 4 objectifs principaux. Le carburant, le contrôle, les traits de caractère et les avantages résiduels. Le carburant, ce sont les émotions qu'il peut susciter chez toi. Un vampire d'émotions. Les narcissiques en savourent chaque once. Ils aiment avoir le contrôle sur ce que tu ressens. Ils volent des traits de caractère, cooptent des aspects d'une autre personne et les font passer pour les leurs. L'argent, le sexe et les contacts sont autant de bénéfices résiduels de leur offre. Ce comportement d'exploitation découle d'un traumatisme de l'enfance. Il a pu être formé en étant étouffé dans la protection et placé sur un piédestal ou en étant dans un environnement instable. Et maintenant, le surprenant 4e, les empathiques sombres. Ce terme, introduit dans une étude de 2021, fait de ce candidat un nouveau venu non encore testé. Dans cette étude, il a été découvert que ces personnes ont tendance à obtenir un score élevé en matière d'empathie, mais également un score élevé pour les traits de la triade noire, comme le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. L'empathique sombre pourrait être décrit comme une version miroir noire de nous-mêmes. Il a tout ce qui manque aux autres personnalités, en particulier l'empathie. Oui, l'empathie.
Mais l'empathie de l'empathique sombre est uniquement cognitive. L'empathie signifie que si tu as mal, j'ai mal. L'empathie cognitive de l'empathique sombre signifie qu'il comprend parfaitement la douleur qu'il cause, mais il ne la ressent pas. Même s'il a été directement blessé dans le passé, il comprend intuitivement comment les autres fonctionnent et se sentent. Ainsi, comme un voleur possédant tous les plans et les mots de passe, ses manipulations sont dévastatrices. Pour lui, un grand pouvoir s'accompagne d'un grand mal. C'est la cloche de la ronde. Et le trouble qui remporte le titre le plus dangereux pour ta santé mentale est, honnêtement, entre le psychopathe et l'empathique sombre. C'est à pile ou face, ou pas. Le psychopathe a l'attaque zéro empathie. Il n'a aucune retenue de conscience ou d'empathie et profite des autres sans remords. Il relâche tes défenses en agissant normalement en apparence. C'est dangereux. Qu'en est-il de l'empathique sombre alors ? C'est peut-être le type de personnalité le plus dangereux, car l'empathique sombre est capable d'intuitionner et non d'étudier ce que les autres ressentent. Cela rend la manipulation précise beaucoup plus facile pour lui. Si tu ne crois pas que l'empathique sombre existe, le type de personnalité le plus dangereux serait le psychopathe qui n'a pas de conscience. Cependant, si tu crois que l'empathique sombre est une entité à part entière, alors c'est le gagnant. Méfie-toi de ses machinations, car il a la capacité de se mettre à l'écoute et de concentrer ses attaques grâce à son empathie. Commente ci-dessous ce que tu penses de la personnalité la plus nuisible et pourquoi tu crois qu'elle l'est. N'oublie jamais non plus que même si ces personnalités sont un phénomène psychologique qui peut être ou non un choix conscient, si tu es la cible, tu n'es jamais obligé d'accepter les abus. Prends soin de toi et comme toujours, merci de nous avoir regardés.